Bonjour à tous, nous sommes lundi 24 janvier et nous sommes à la maison aujourd'hui. Je vous laisse deviner la raison pour laquelle nous sommes immobilisés à domicile. Je n'en dirai pas plus. Je m'attaque aujourd'hui à balayer toutes les poutres et à enlever le maximum de poussière sur tout ce qui est bois dans la partie là où on rénove, puisque nous allons passer un anti-bête, un anti-mite, un anti-termite et compagnie. Un gros bidon de 25 litres qu'on va mettre dans un pulvérisateur qu'on va venir pulvériser sur toutes les poutres. Sauf qu'avant je voulais balayer un maximum pour enlever le maximum de poussière, de toile d'araignée qui pouvait encore rester sur les poutres avant de pulvériser le produit. Voilà. Mon chéri, lui, en attendant, va essayer de commencer l'électricité. Il va percer des trous pour passer les fils électriques. Donc voilà, on va essayer de rentabiliser cette journée d'immobilisation en faisant un petit peu de travaux. Voilà. Donc bah c'est parti, on y va. Donc voilà le produit que l'on utilise et qu'on pulvérise sur nos poutres et notre charpente comme indiqué. C'est un effet préventif et curatif, donc s'il y a des bébêtes présentes, elles meurent sur l'instant. Et c'est préventif au cas où d'autres veuillent revenir, et bah, du coup elles ne viendront normalement pas sur notre bois. Et du coup mon père nous a prêté un pulvérisateur comme ça où je mets le produit dedans et ensuite je pulvérise grossièrement sur les poutres. Voilà. Il y en a un qui aimerait bien venir. Coucou mon chien, mais non, c'est du produit chimique, tu restes dedans. Donc voilà. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 8 février, il est hyper tôt le matin puisque je suis sur le point de partir au boulot. Mais je suis passée sur le chantier pour faire juste une petite bricole, tout simplement parce que nous avons reçu nos fenêtres en triangle qui seront dans notre future chambre. Des vieilles fenêtres en triangle en fait qui s'abaissent et du coup bah, il fallait les changer parce que c'était des vrais passoires, le vent passait par tous les petits trous et c'était pas du tout étanche au niveau thermique. Et du coup il fallait qu'on les change, donc on les a reçus avant-hier je crois. Donc voilà, il est grand temps de les poser. Mon chéri va essayer de les poser seul. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si les fenêtres tiendront, mais en tout cas il va essayer. C'est pas quelque chose de très dur, c'est une toute petite fenêtre, donc je me dis qu'on prend pas trop de risques. Et si jamais ça va pas, il arrête et on fait appel à quelqu'un. On va essayer de faire ça nous-mêmes. Et moi il faut que je passe d'abord un petit produit anti-mite, anti-bébête en fait pour le bois. On avait traité une première fois, mais comme la fenêtre était encore posée, bah du coup j'ai pas pu atteindre les petits recoins. Et là comme on a enlevé la vieille fenêtre, il y a des petits recoins qui n'ont pas de produit pour le bois. Donc je vais en profiter de faire ça aujourd'hui puisque bah, j'ai un petit peu de temps avant de partir au travail, j'ai un petit peu d'avance, donc je vais juste badigeonner. Je suis en habit civil, donc il faut pas que je fasse de conneries, il faut pas que je me salisse de partout. Mais bon, c'est juste avec un vaporisateur vite fait vaporiser le produit, il y aura pas de problème, je pense, donc on y va. Donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir puisque vraiment il fait pas très jour pour l'instant. Donc voilà, en enlevant du coup la fenêtre, la vieille fenêtre, il y a tout ça qui est apparu, la petite partie blanche là. Donc c'est ça qu'il va falloir que je traite puisque c'est du bois et que bah, on va éviter d'attirer les bébêtes. Donc en prévention, on va appliquer du produit. Mon chéri ce soir va enlever ça là, il va couper ici à ras avec le multicutter qu'il a eu à Noël. Du coup voilà, pour enlever cette jardinière. Peut-être que je la récupérerai pour ma future serre, qui sait. Et du coup voilà cette petite forme de triangle. Et donc on a reçu les nouvelles fenêtres, donc qui sont en PVC blanche, complètement simple, mais du coup bah, qui ont la forme exacte de ce qu'on voulait. Et ça c'est les anciennes. Voilà. Donc voilà ma machine pour faire ça. Et du coup j'ai juste abadigeonné partout, c'est hyper simple et hyper rapide. On y va. Bonjour à tous, nous sommes dans la Golden Hour. On est mercredi 9 février, je viens de rentrer du boulot. Je voulais vous expliquer un petit peu le changement de programme qui va opérer dans nos travaux et notamment par rapport aux fenêtres triangles dont je vous ai parlé à l'étage dans notre future suite parentale. Tout simplement, on s'est rendu compte que c'était trop petit, ça allait faire trop ridicule en termes de taille, en termes d'ouverture, on peut pas l'ouvrir en entier. Et puis même, ça fait tout minuscule, donc je vais vous montrer. Et donc, on va partir sur des frais supplémentaires, on va partir sur un Velux, un grand Velux. Donc pour l'instant, on va acheter le Velux en lui-même. Et puis on verra pour le volet roulant solaire plus tard parce que les finances ne nous le permettent pas. On avait prévu d'autres choses à dépenser, pas forcément un Velux en plus, donc on va faire étape par étape. Donc déjà on va acheter le Velux, on va faire la modification de charpente, poser le Velux et puis de toute façon on n'est pas prêt de dormir pour l'instant dans notre chambre. Je pense que vous voyez autour de moi que rien n'est prêt
Donc c'est pas pour demain la veille, donc on a le temps de renflouer les caisses un petit peu pour nous acheter notre volet roulant solaire qui coûte très très cher chez Velux. Donc voilà, petit changement de programme, je vous montre tout simplement, ça parlera beaucoup mieux que moi mes mots et vous allez vous rendre compte que ça ne le fait pas du tout, donc je vous montre ça. Ah, et au passage il va falloir que je nettoie tout ce merdier. Parce qu'en fait, quand on a fait le nettoyage des poutres là-haut, on a tout balancé par le trou ici. Et donc ici, c'est un peu la catastrophe. Donc je vais passer un coup de balai pour nettoyer un peu ici. J'y pense en pensant par là et je vous le montre pour que ça me motive à le faire. Et donc voilà comment ça fait. Moi je trouve ça vraiment ridicule en termes d'ouverture. Donc là vous avez encore l'ancien qui est posé ici, l'ancien triangle. Je vais vous mettre en 0.5 pour que vous vous rendiez mieux compte. Donc voilà, là ce sera le côté dressing. En dessous on a le toit cathédrale ici et la verrière. Donc là ce sera bien entendu plaqué. Sauf que là on va mettre sur cette cloison là une fenêtre pour récupérer la lumière d'en bas, qu'elle rentre là-haut. Donc là, le triangle, c'est pas très grave si c'est pas très lumineux, c'est pas très grave s'il y a pas beaucoup d'ouverture, c'est pas grave. Donc lui, on va le laisser avec les fenêtres neuves qu'on a commandées. Bien sûr, on va juste changer, mais on va garder la forme triangle. Par contre, côté lit, puisque là, notre lit sera comme ça, là, pour moi, c'est pas suffisant. Surtout que là, on a un Velux, mais l'exposition est pas bonne du tout pour nous permettre d'avoir de la lumière. Alors que cette expo-là, on voit tout de suite que là, il y a plein de lumière qui ne demandent qu'à rentrer dans la pièce. Donc, on va mettre un Velux de ce côté-là parce que le triangle est beaucoup trop petit. Et je vais vous montrer, il n'y a pas la poignée, mais on peut l'ouvrir. Voilà, il s'ouvre pas plus que ça puisque après, on a le plastique sur les côtés qui gêne et on peut pas plus l'ouvrir que ça. Donc, ridicule quoi. Si je veux faire un courant d'air dans ma pièce et que je veux aérer, c'est moyen. Donc... de l'autre côté, on a ce Velux là, je crois qu'il fait 70 et quelques de large. Et donc de l'autre côté, on va en mettre un aussi. Donc qui commencera de ce linteau là jusqu'à celui-là ou celui-là, je sais plus. En tout cas, il fera 1,35 m de large. On va prendre le plus grand en largeur qui existe. Donc 1,35 m pour que vraiment on ait une grosse ouverture. Donc voilà, il y aura un Velux à la place de ce ridicule petit triangle là. C'est des frais qui sont pas prévus, d'autant plus qu'on a payé cette fenêtre quand même. Une fenêtre comme ça, en plus c'est du sur mesure. C'est pas donné, mais on se rend compte que non, on peut pas garder ça. Ça ne sert en fait à rien. On aurait mieux fait de reboucher le trou que de garder ça. Donc voilà, grosse déception. Et puis gros billet qui était pas prévu à sortir quoi. Mais bon, ça fera tellement mieux avec un énorme Velux ici. Enfin bref, j'ai hâte. Et du coup, de l'autre côté, ici vous avez les cloisons de la future salle de bain. Donc on entrera dans la salle de bain par ici. Là on aura le meuble vasque. La douche sera là. Les toilettes seront ici. Et donc ici, on va poser en hauteur par contre, pas sur le premier morceau de toiture, mais en hauteur, un autre Velux qu'on pourra ouvrir pour aérer la salle de bain. Parce que c'est vraiment trop agréable quand on peut justement enlever l'humidité. Même s'il y aura une VMC, ce sera trop agréable d'avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir pour chasser l'humidité encore plus, pour aérer et compagnie, pour apporter de la lumière dans la salle de bain qui n'en aura pas, puisque ce sera cloisonné de partout. Beaucoup mieux d'avoir un petit point de lumière dans cette salle de bain. Donc voilà, on a encore 2 Velux à acheter. C'était pas prévu. Mais bon, on fait des petites modifications au fur et à mesure du chantier parce qu'on se rend compte de choses auxquelles on n'avait pas pensé avant. Et donc celui de la salle de bain, ce sera le même que celui-là. Par contre, dans la salle de bain, on s'en fout d'avoir un volet roulant solaire, c'est pas grave. Donc là, voilà, juste un Velux simple de la même taille, un petit, qu'on puisse juste pouvoir faire un petit courant d'air et apporter un petit puits de lumière dans la douche, puisqu'il sera pile poil face à la douche. Voilà, des petits aléas de chantier qui sont pas prévus, qu'on n'avait pas imaginé, qu'on n'avait pas pensé. Bon voilà, il faut que ce soit fait. Et puis c'est en travaillant, c'est en avançant dans le chantier qu'on se rend compte de ce qui manque, de ce qui va pas. Et là par contre c'était vraiment quelque chose qui n'allait pas. Donc c'est des sous qui étaient pas prévus, mais il faut le faire. Romain, mon chéri, pense beaucoup à la revente et compagnie. Moi je suis absolument pas projetée dans une éventuelle revente parce que tant que la maison est pas finie, tant que j'ai pas moi vécu dedans, je me vois pas du tout la revendre. Mais il a raison de se projeter aussi loin. C'est un exercice qui est pas facile pour moi parce que je me vois pas revendre ma maison tellement que je l'aime, ça y est. Mais il a raison de se projeter et de se dire quand on revendra notre maison, si on la revend un jour, toutes ces sources d'air et de lumière, le Velux dans la chambre, le Velux dans la salle de bain, ça fera que de la plus-value pour de futurs acheteurs, d'éventuels futurs acheteurs, parce que peut-être qu'on restera là jusqu'à nos vieux jours. Et bon, on se dit 220 mètres carrés à 2 quand on aura 80 ou plus, ou même un peu moins, 70 ans, et qu'on est que tous les deux dans cette maison, je pense que ce sera ridicule et qu'on aura peut-être envie de plus petit. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc voilà pour les petites modifications. Donc mon chéri a très bien posé cette fenêtre tout seul, notons-le, mais ça ne servait à rien. En tout cas, ça nous a permis de nous rendre compte que
on ne peut pas garder ça. Voilà, tout simplement. Je vous ai expliqué ce que j'avais à vous expliquer. Je vais aller mettre mon petit coup de balai en bas où je vous ai montré que c'était tout dégueulasse. Et je vous retrouve bientôt. Mais si, je vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit. Donc nous sommes aujourd'hui mercredi 9 février. Et dans 2 jours, vendredi 11 février, il va se passer quelque chose de très important pour notre chantier. Notre verrière va être livrée vendredi. Donc on est trop contents. Donc c'est une verrière qu'on a commandée. On a emménagé en août dans la maison, août 2021. Il me semble qu'on l'a commandée direct après. Enfin on l'a fait très vite. Donc septembre 2021 on va dire. Et on la reçoit février 2022. Donc on a eu de l'attente. En même temps c'est normal. C'est une grosse pièce qui demande de la fabrication. C'est pas quelque chose qui est déjà prêt. C'est quelque chose à fabriquer sur mesure à nos dimensions. Donc voilà, on comprend tout à fait le délai et on est content d'avoir eu ce délai pour avancer dans autre chose avant d'avoir la verrière. Et là, on est prêt à la recevoir, on l'attend de pied ferme parce que tant que c'est pas fermé et tant que c'est pas isolé à l'intérieur, on peut pas mettre de laine de verre puisque tout est ouvert et tout est à l'humidité. On peut pas plaquer, on peut rien faire pour l'instant, on peut pas avancer plus là dans ce qu'on aimerait faire. Donc voilà, la verrière est tant attendue. Et puis ça va donner tout le cachet à la maison. Enfin, j'ai vraiment trop hâte. Le souci, c'est que je serai pas là vendredi puisque je suis au boulot. C'est mon dernier jour de boulot avant les vacances. Et mon chéri est au travail. Il a une réunion le matin qu'il a absolument pas pu décaler. Donc il faut qu'il y aille et qu'il revienne après à la maison puisque il a réussi à prendre son après-midi. Par contre, mon papa nous a proposé de venir sur place le matin et de filmer entre guillemets un peu discrètement les gars s'ils sont d'accord. Mais je pense qu'il y aura pas de souci. Voilà, il va poser son téléphone dans un coin. Il va laisser tourner pour voir un petit peu l'avancée sans que nous on soit présents parce qu'on va vouloir voir, on va vouloir savoir comment ça se passe. Donc je suis trop excitée, vous pouvez pas savoir. Ça va donner tout le cachet à la façade de la maison et à l'intérieur à la pièce principale. En fait, c'est le truc qui nous a fait craquer sur cette maison parce qu'on a vu cette possibilité sur les photos, on a vu cette possibilité quand on a visité la première fois. Ça va être génial. Donc je vous montrerai les images que mon papa aura pris le matin quand il sera sur place. Mon chéri certainement va prendre le relais et va refaire quelques photos vidéo après. Puis moi, le soir quand j'arriverai, j'aurai peut-être la surprise finale de la verrière posée si il n'y a pas de problème et que les mesures ont bien été prises et tout. Enfin, moi, je m'attends au pire pour pas être déçue. Mais j'espère que tout va bien se passer quand même parce que j'aurai un peu les boules que ça soit pas posé quand je rentre du travail. Qu'est-ce qu'il y a, mon chien? Mais t'es tout petit en bas! Donc voilà, grosse excitation cette semaine, ça va être trop bien. En plus, ça va être posé le jour de mes vacances. C'était un signe. Donc voilà, je suis trop contente. Bref, j'ai arrêté de vous saouler avec ma verrière. Les images parleront mieux d'elles-mêmes que mes mots un petit peu hésitants. En bas, là, on a encore tout le colis de l'escalier, la grosse caisse et tous les cartons. Ça, c'est notre escalier en kit qu'il va falloir monter. Ça aussi, ça va être une belle paire de rigolades et de galères, je pense. Voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bisous. Bonjour à tous, vendredi 11 février, je me suis mise là parce que ici ce soir va y avoir un sacré changement. C'est le jour où on reçoit notre verrière, donc voilà, c'est un jour très important pour nous. Sans qu'on n'avait pas, en fait la verrière étant qu'on n'avait pas bouché ce trou, on pouvait pas mettre de placo, on pouvait pas mettre de laine de verre parce que tout était à l'humidité et au froid à l'intérieur. Donc voilà, maintenant que ce sera bien fermé avec notre magnifique verrière, enfin j'espère magnifique, que le rendu sera beau, une fois que tout sera fermé, on va pouvoir accélérer les travaux. Toute la famille est là pour ce grand jour. Petite vue avant. Donc moi je pars au boulot, mon chéri aussi a une réunion qu'il n'a pas pu décaler. Donc mon papa s'est proposé de venir sur place pour filmer un petit peu les travaux, pour accueillir les entrepreneurs qui viennent poser la verrière. Donc voilà, au moins j'ai un peu l'esprit tranquille de me dire il n'y a personne avec eux et puis surtout il n'y a personne qui pourra prendre des photos, que là lui il va pouvoir prendre quelques images pendant et du coup vous les partager par la suite. Donc on se retrouve ce soir pour le résultat final. C'est parti.